Nous allons voir un nouveau biais de pensée qui impacte potentiellement notre santé. C'est le biais de confirmation qui peut être en lien avec le biais de négativité vu précédemment. Le biais de confirmation est une tendance psychologique qui peut nous pousser à privilégier les informations qui vont confirmer nos croyances ou des hypothèses préexistantes, tout en négligeant celles qui les contredisent. Et ce biais peut influencer la manière dont nous recherchons, interprétons et nous rappelons les informations, ce qui peut conduire à une vision biaisée de la réalité et là aussi avoir un impact sur notre santé en général. Comme on peut le voir sur cette image, on peut avoir des personnes qui choisissent uniquement les pièces du puzzle qui vont correspondre à leurs idées préconçues, ignorant les autres pièces. La balance peut aussi être déséquilibrée, où le côté des informations confirmant une croyance va l'emporter sur l'autre. On pourra avoir un cerveau divisé en deux parties, l'une acceptant les informations confirmatives et l'autre rejetant les informations contradictoires. Et on peut aussi filtrer à travers un tamis pour ne laisser passer que ce qui correspond à nos croyances. Alors voici les signes les plus courants du biais de confirmation. On pourra se lancer dans une recherche sélective d'informations en cherchant activement des informations ou des preuves qui soutiennent uniquement nos croyances et en ignorant celles qui les remettent en question. Nous pouvons aussi avoir une interprétation biaisée et à ce moment on a tendance à interpréter les informations ambiguës d'une manière qui confirme nos opinions préexistantes. Nous pouvons aussi avoir une mémoire sélective, en se souvenant principalement des faits ou des données qui vont renforcer nos croyances, tout en oubliant ceux qui les contredisent. Nous pouvons aussi avoir une attention biaisée, en se concentrant uniquement sur les informations qui confirment notre point de vue, tout en négligeant les autres. Potentiellement, nous avons une forte réaction émotionnelle face aux informations confirmant nos convictions. Par exemple en partageant une énième fois une information qui confirme ce que l'on a déjà expliqué plein de fois. Nous pouvons avoir tendance à s'appuyer sur des stéréotypes ou des préjugés personnels. Et aussi le choix d'amis ou de partenaires partageant les mêmes croyances que nous peut être un effet collatéral. Et enfin, nous pouvons aussi ignorer les signes avant-coureurs qui contredisent nos convictions, notamment dans la prise de décision. Mais bien sûr, ces signes se manifestent souvent de manière inconsciente et peuvent influencer significativement notre perception et notre jugement dans divers domaines de la vie, y compris les relations personnelles, la consommation d'informations et les choix professionnels. Quelques exemples concrets, par exemple lors de l'achat d'une voiture, on remarque soudainement beaucoup plus de véhicules du modèle qu'on envisage d'acheter. Ou encore dans le recrutement, on peut avoir tendance à rester sur sa première impression et à ne voir que les éléments qui la confirment. Et ce biais de confirmation repose sur plusieurs mécanismes cognitifs complexes. Déjà, des processus automatiques et contrôlés. Premièrement, nous avons des processus automatiques qui conduisent au biais heuristique, où l'attention se focalise involontairement sur des informations confirmant nos croyances. Et nous pouvons aussi avoir des processus contrôlés, ce qui peuvent nous mener au biais analytique, où l'on tente activement de maintenir nos hypothèses en négligeant les alternatives. Mais nous avons aussi des mécanismes spécifiques à travers les traitements sélectifs de l'information ou encore l'utilisation de raccourcis mentaux pour traiter l'information rapidement. Mais nous avons aussi un point important qui est la limitation de la capacité de traitement. En effet, notre cerveau a du mal à considérer simultanément plusieurs hypothèses alternatives, ce qui nous pousse à nous concentrer sur une seule idée à la fois. Nous pouvons aussi avoir une stratégie de test positif, c'est quand nous avons tendance à vérifier une hypothèse en examinant uniquement les cas qui la confirment, plutôt que de chercher des preuves qui pourraient la réfuter. Et à travers notre mémoire sélective, qui va retenir plus facilement les informations qui soutiennent nos croyances, nous risquons de renforcer ce biais au fil du temps. Alors voilà, le biais de confirmation a plusieurs impacts psychologiques significatifs. Déjà, il va renforcer la fermeture d'esprit, et à ce moment, on pourra devenir moins enclin à considérer de nouvelles informations ou perspectives, ce qui peut limiter notre croissance personnelle et professionnelle. Nous pouvons aussi avoir une amplification des pensées négatives, et chez les personnes déprimées, ce biais peut exacerber les pensées négatives et maintenir une vision pessimiste du monde, aggravant ainsi les symptômes dépressifs. On risque aussi la mise en place d'un cercle vicieux
les pensées négatives conduisant à des émotions négatives, qui à leur tour peuvent renforcer le biais de confirmation, créant un cercle vicieux difficile à briser. Nous pouvons avoir aussi une distorsion de la réalité, car à travers ces confirmations, les aspects négatifs seront exacerbés et les aspects positifs minimisés. Cela peut aussi conduire à une augmentation de l'anxiété et du stress. En se focalisant sur les informations négatives, on risque de ressentir une augmentation de l'anxiété et du stress, le tout pouvant découler sur le développement d'un sentiment d'impuissance, et le biais de confirmation peut aussi contribuer à un sentiment d'impuissance et de désespoir, rendant plus difficile la sortie de situations négatives. On peut aussi avoir une atteinte de l'estime de soi, car en ignorant les aspects positifs et en se concentrant sur les négatifs, tout individu peut perdre confiance en eux-mêmes. Et enfin, cela peut aussi conduire à un isolement social, car l'interprétation négative des interactions sociales peut pousser les individus à se retirer de ces relations, aggravant leur isolement, et on sait combien les relations sociales sont importantes pour être en bonne santé. Voilà, ces impacts psychologiques du biais de confirmation peuvent avoir des conséquences importantes sur le bien-être mental et émotionnel des individus, affectant leur capacité à prendre des décisions éclairées et à maintenir des relations saines. Alors quels sont les liens avec le biais de négativité ? Comme on l'a vu, il y a déjà l'amplification des pensées négatives. Ces deux biais opèrent un renforcement mutuel, déformant la perception de la réalité, influençant nos prises de décision et pouvant avoir un impact non négligeable sur l'estime de soi. Et maintenant, parlons solutions pour s'en détacher. Déjà, on va pratiquer la pensée critique en analysant activement et en questionnant les informations reçues plutôt que de les accepter passivement. On pourra remettre systématiquement en question nos propres pensées et les informations externes. Point important, si on veut être honnête, on peut tenir un journal de réflexion. C'est une technique efficace qui peut nous permettre de prendre du recul sur nos pensées et nos décisions, facilitant ainsi l'identification de schémas de pensée biaisés. Et là, un peu plus difficile, on peut aussi rechercher activement des preuves contradictoires. Là, on cherchera délibérément des informations qui contredisent notre point de vue, de manière à équilibrer notre perspective. On peut aussi utiliser des checklists et des processus décisionnels structurés. L'avantage de ces outils, c'est qu'ils offrent une structure qui peut nous éviter de sauter des étapes cruciales dans la prise de décision. On peut aussi pratiquer l'exercice de la décision différée. On peut écrire le problème, attendre 24 heures, puis explorer des informations complémentaires, et enfin reconsidérer notre décision. On a aussi l'exercice du débat interne. On va noter les arguments pour, ainsi que ceux contre une décision, puis on pourra les questionner, les comparer pour une perspective plus équilibrée. On peut développer l'empathie cognitive en essayant de comprendre le point de vue des autres, en reformulant leur opinion de façon neutre et en posant des questions ouvertes. Bien sûr, on conseille de diversifier ses sources d'informations en consultant des médias aux lignes éditoriales différentes pour avoir une vision plus globale. On pourra utiliser des données et des statistiques objectives pour nous permettre de contrer nos croyances personnelles et d'avoir une base plus factuelle pour la prise de décision. Et une de mes techniques préférées, utiliser les 5 pourquoi en posant répétitivement la question pourquoi pour identifier la cause profonde d'un problème ou d'une affirmation. Alors voilà, en prenant conscience de ce biais et en appliquant ces stratégies, il sera possible de développer une compréhension plus nuancée du monde et d'améliorer sa capacité à prendre des décisions justes et éclairées. Mais bien sûr, ce n'est pas si simple, il y a des obstacles à cette pensée critique, à travers nos biais cognitifs, entre autres, car nous avons tous des biais qui peuvent affecter notre jugement, et pour les surmonter, on pourra déjà prendre conscience de nos propres biais, on pourra aussi rechercher activement des perspectives diverses, et aussi remettre en question nos croyances existantes. Dans les obstacles, nous n'avons pas des moindres la pression sociale et la pensée du groupe, où nous aurons souvent tendance à nous conformer aux opinions du groupe. Alors pour y remédier, on pourra créer un environnement ouvert aux débats respectueux, on pourra aussi encourager l'expression d'opinions divergentes, ou encore évaluer diverses perspectives avant de prendre une décision. Nous pouvons aussi souffrir de manque d'informations, et à ce moment on pourra rechercher des sources d'informations fiables et variées, on pourra évaluer de manière critique les preuves disponibles, et aussi c'est important reconnaître nos limites dans nos connaissances.
Et attention à cet obstacle à travers nos raisonnements émotionnels, car nos émotions peuvent biaiser notre jugement. Et pour le contrer, on pourra développer notre intelligence émotionnelle et encore prendre conscience de l'influence de nos émotions sur nos pensées et aussi nous efforcer d'évaluer objectivement les preuves indépendamment de nos sentiments. Dans les obstacles, nous avons aussi la surcharge d'informations. Là, on va apprendre à trier et à hiérarchiser les informations. On pourra aussi développer des compétences en gestion de l'information ou encore utiliser des outils et des techniques pour organiser efficacement les données. Nous pouvons aussi avoir un manque de connaissances. Petite parenthèse, il y a des différences importantes entre information, savoir et connaissance, chose que je pourrais développer dans une future vidéo. Donc si je reviens à ce manque de connaissances, pour y remédier, on pourra cultiver une curiosité intellectuelle et surtout s'engager dans un apprentissage continu, à travers des pratiques, des expériences. Et on pourra aussi chercher à élargir nos connaissances dans divers domaines, ce qui nous permettra de faire différents liens par la suite. Dernier obstacle, souvent la précipitation, voire la paresse intellectuelle. Et pour les surmonter, on pourra prendre le temps de réfléchir en profondeur, en limitant le zapping, en évitant de passer rapidement d'un sujet à l'autre. On pourra aussi cultiver la patience et la persévérance dans notre réflexion, et aussi en développant une discipline intellectuelle. Un beau programme, mais ces points sont très importants, et on ne peut que s'encourager à les développer. Alors voilà, en développant ces compétences, et en étant conscient de ces obstacles, nous pouvons tous améliorer notre capacité à penser de manière critique et à prendre des décisions éclairées. On l'a bien noté, ces processus sont souvent inconscients, donc première chose, c'est d'en prendre conscience, et après on pourra mettre en place des outils, des actions répétitives, car il va nous falloir un certain temps pour améliorer la situation. Voilà pour ce biais de pensée qui est le biais de confirmation.